Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons parler du tourisme, étant donné qu'hier, c'était la journée internationale, demain plutôt, serait la journée internationale du tourisme. La journée internationale du tourisme, le 27 septembre, eh bien, le tourisme est un pont d'entente, est un pont d'échange et le tourisme est un pilier important de l'économie des différentes populations. Le tourisme a plusieurs facettes, surtout en Égypte. Il y a la facette du tourisme culturel, le tourisme balnéaire, le tourisme thérapeutique que nous allons, ou dont nous allons découvrir quelques aspects ensemble aujourd'hui. Il y a aussi le tourisme du camping, du désert, le tourisme des sports nautiques. Eh bien, le tourisme a toutes les facettes possibles. Il faut dire que l'Égypte enregistre un nouveau record avec plus de 7 millions de touristes au cours des 6 premiers mois de 2024. Donc ça, c'est une excellente nouvelle étant donné que l'Égypte est un pays touristique de premier degré. Et en passant en revue et en évaluant la situation touristique de l'Égypte, nous allons passer en revue quelques aspects ou quelques facettes du tourisme à l'heure actuelle, comme ce qu'on appelle la sablothérapie, que nous allons ou que nous pouvons offrir par excellence au tourisme, aux touristes ici en Égypte. Et nous avons aussi d'autres aspects comme des aspects très importants de tourisme. Alors donc, il y a la sablothérapie et il y a d'autres aspects touristiques comme l'allothérapie en Égypte, basée sur le sel, et le sel qui est une véritable thérapie. Eh bien, nous allons tout d'abord commencer notre rencontre par comme une statistique, un rapport susceptible de nous présenter la situation touristique en Égypte à l'heure actuelle. Il faut dire que le nombre de touristes qui ont visité l'Égypte au cours des 6 premiers mois de l'année 2024 a battu un nouveau record à 7,69 millions de visiteurs selon un communiqué du ministère du Tourisme. Ce nombre dépasse légèrement l'ancien record de 7,62 millions atteint lors du premier semestre de 2023. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le nombre de touristes qui ont visité l'Égypte au cours des 6 premiers mois de 2024 a battu un nouveau record à 7,069 millions de visiteurs selon un communiqué du ministère du Tourisme. Ce nombre dépasse légèrement l'ancien record de 7,062 millions atteint lors du premier semestre de l'année 2023. Le nombre de nuitées touristiques a également augmenté au cours de cette période de l'année, atteignant 70,2 millions, dépassant ainsi les niveaux records précédents de 67,6 nuitées touristiques au cours de la même période de 2023. Cette hausse s'est reflétée aussi dans les recettes touristiques avec un record de 6,6 milliards de dollars lors des premiers 6 mois de 2024 contre 6,3 milliards de dollars dans la même période l'année précédente. Le communiqué souligne que ces chiffres témoignent des efforts déployés par le ministère du Tourisme pour promouvoir et diversifier son secteur et ainsi pénétrer de nouveaux marchés tels que la Chine, l'Inde, l'Australie, le Brésil et les pays d'Asie centrale. L'Égypte a adopté une stratégie globale pour promouvoir le tourisme avec un objectif d'attirer 30 millions de touristes par an d'ici 2028. L'année 2023 a affiché de nombreux records à ce niveau en comptabilisant 14,906 millions de visiteurs pour dépasser l'ancien record de 14,731 millions de visiteurs enregistrés en 2010. L'Égypte est par excellence le berceau du tourisme thérapeutique. En effet, l'Égypte est connue depuis l'Antiquité comme étant un des plus riches pays du monde dans le secteur du tourisme thérapeutique en raison de son sol, mais aussi ses eaux minérales et sulfuriques, son climat favorable, son sable et son limon.
Le prochain commentaire que nous allons vous inviter à suivre donne plus de détails sur ce genre de tourisme. Voyons ce qu'on appelle la sablothérapie. Tout au long de l'histoire, l'Égypte était pionnière dans les différents domaines, comme le tourisme thérapeutique. L'Égypte est connue pour sa physiothérapie qui contribue grandement au marché du tourisme. Son sol, ses eaux minérales et sulfuriques, son climat favorable, son sable, son limon, ce sont tous des éléments qui font de l'Égypte une destination de prédilection capable de guérir plusieurs maladies, surtout avec ses rivages et ses eaux maritimes qui se caractérisent par des particularités naturelles distinguées. Le tourisme thérapeutique est devenu donc un genre de tourisme promettant. Reconnue comme une véritable thérapie, l'allothérapie est une méthode naturelle. C'est la thérapie par le sel. Le fait que le sel a des propriétés curatives et qu'il sert à prévenir les infections telles que l'assèchement des blessures est connu depuis l'Antiquité. Les anciens Égyptiens l'ont souvent utilisé. Le sel minéral a de nombreuses vertus assaisissantes et apaisantes. Le sel d'Himalaya est particulièrement riche et sa couleur rosée lui vient du fer. À Marsa Matrouh et à Sharm el-Sheikh se trouvent des grottes de sel, dont l'accès est ouvert à tous ceux qui souffrent de certaines maladies. Il consiste à rester 45 minutes dans une grotte de sel. Pour entrer dans la section, il faut enlever les chaussures et enterrer les extrémités du corps, les mains et les pieds. Certains préfèrent enterrer tout le corps et ne garder que la tête à l'extérieur, comme dans la sablothérapie. La thérapie au sel détoxifie le corps physique, améliore le bien-être, détend et présente en outre des avantages pour les maladies de la peau et les problèmes respiratoires. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Hazem Badawi, guide touristique. Monsieur Badawi, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir Madame Maha, c'est un plaisir d'être avec vous toujours. Merci beaucoup Monsieur Badawi, le plaisir est le nôtre. Tout d'abord, demain c'est la journée internationale du tourisme, demain 27 septembre. On aimerait en savoir plus sur la journée internationale du tourisme. Comment est-ce qu'elle a été conçue? Bon, comme vous savez, ou comme vous venez de dire même dans votre reportage, que l'Égypte est le berceau des civilisations et qu'il y a différentes sortes de tourisme, et puisque c'est le début de la saison 24-25, l'Égypte a fait plein d'efforts et plein de propagandes, malgré que moi, personnellement, je ne suis pas très convaincu de cette propagande, puisque déjà l'Égypte n'a pas besoin de faire des propagandes, de parler en part d'Égypte. L'Égypte a plein des atouts et des endroits, on peut dire, on peut pas trouver un pays dans le monde qui a toutes ces points d'attraction, soit tourisme culturel ou balnéaire ou thérapeutique, on vient de dire dans votre rapport, comme l'Égypte. Mais l'État égyptien depuis des années, je peux dire les dernières 7-8 ans, elle a beaucoup travaillé sur les sites, sur les services offerts pour les touristes pour célébrer, ou pas pour célébrer, pour dire, pour accueillir, pour être prêt pour accueillir et augmenter le nombre de touristes pour l'Égypte. Et ça même, on le voit, ils travaillent très très fort dans la région pyramidale pour faire un pont entre la grande pyramide de Gênes qui n'est pas encore inaugurée et le plateau des pyramides et d'autres le long des 4 points cardinaux de l'Égypte, Sinaï, Assouan vers le sud, Marsa Matrouh, comme dire pour le reportage, pour le tourisme thérapeutique, il y a plein de choses. Vous voyez, même si je parle pendant 1 heure, c'est insuffisant de dire qu'est-ce que l'État peut faire, mais elle travaille très très fort sur la nuit et tous ceux qui sont concernés, ils travaillent dans leur domaine pour préparer le terrain pour accueillir le touriste et pour ne jamais dire que il n'y a pas de place ou la porte. C'est le travail, les hôtels, l'infrastructure, les véhicules et tout.
Mais puisque c'est la journée internationale du tourisme, donc cette célébration ou cette occasion est quand même prise avec beaucoup d'attention partout dans le monde, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Et comme je viens de dire, l'Égypte, elle a préparé surtout les régions balnéaires, parce que c'est ce qui attire, on peut dire, 75% du tourisme mondial. Et je peux vous dire même aujourd'hui, j'avais des clients qui vont faire le sud et aller à Sharm el-Sheikh pour, juste parce qu'ils ont entendu que l'Égypte, elle se prépare pour ça. Et tout le monde, même cette année, on a le potentiel, il est très promettant pour accueillir les touristes. Et l'État, bien sûr, travaille pour cette journée et ils font bien plein de propagande et ils travaillent pour être à la hauteur d'accueillir les touristes ce jour-là. Et à partir d'aujourd'hui, je veux dire de demain, après, à vrai dire. Voilà. Oui. En fait, pour revenir à l'Égypte, il faut dire que l'Égypte enregistre un nouveau record avec plus de 7 millions de touristes au cours des 6 premiers mois de l'année 2024. On aimerait évaluer ensemble un petit peu les recettes touristiques ou le record touristique en Égypte. On va dire, ça, oui, bon, le statistique style, vous avez ces chiffres-là des pro officiels de ça, mais je peux vous dire que après cette pandémie de la Covid, les gens ont commencé à reprendre le tourisme à repli. Les premiers 6 mois de l'année 24, c'était pas mal, peut-être, ce raccord-là, je ne sais pas les chiffres exacts, mais c'était pas mal, mais ce n'était pas comme prévu. Parce que aussi la situation au Moyen-Orient a fait un peu inquiétude aux gens, mais c'est la deuxième partie 24, parce que vous savez, la saison chez nous, il commence de septembre jusqu'au mai. Donc, les premiers 6 mois de l'année 24, c'était la fin de saison 23-24. Mais la deuxième moitié, c'est ce que je connais maintenant, je veux dire, le potentiel n'est pas mal. Pas comme les années avant, je peux dire 22-23, mais il est promis pas mal cette année, c'est-à-dire le dernier trimestre, on dit le dernier 3 mois du 24. Ça, je peux vous dire parce que j'ai des chiffres. Vous voyez? Voilà. En fait, quel est le tourisme qui est à l'heure actuelle le plus attrayant, à votre avis? Balnéaire. Le balnéaire, direct. Pour quelle nationalité, Monsieur Badawi? Suisse, allemand, peu de français, russe, et bien sûr italien et de l'Espagne, d'Italie et de l'Espagne. Pour voilà. Quelle ville balnéaire? C'est-à-dire chaque nationalité préfère... Hurghada, on peut dire Hurghada numéro 1, Sharm el-Sheikh numéro 2, ça c'est mais toujours les gens venir à Hurghada parce que il est lié direct avec Luxor. Donc il combine Luxor, Hurghada ou l'inverse. Par exemple, il y a des vols charter qui atterrissent à Hurghada pas mal. Les gens passent une semaine balnéaire, ils font une visite à Luxor parce que c'est juste 280 km plein moteur. Ou l'inverse, ils font 3-4 nuits de croisière à Luxor, comme j'avais des clients aujourd'hui qui vont faire ça, des Suisses, et aller passer une semaine à Hurghada. Sharm el-Sheikh, pour les plongeurs, ça devient aux deuxième catégorie. Malgré que moi je trouve que Sharm el-Sheikh au niveau pour les plongeurs et tout ce qu'ils font du bas, ça c'est meilleur que Hurghada, mais les gens aiment Hurghada parce que l'ambiance il est plus convivial, voilà. En fait, tout le monde se pose des questions concernant le grand musée du Caire, encore une fois, et à chaque fois qu'on a l'occasion de vous rencontrer, où en sommes-nous quant à une ouverture ou une inauguration probable? À vrai dire, moi, parce que je ne suis pas quelqu'un qui travaille dans le gouvernement officiel, mais je peux vous dire, à mon avis, mon point de vue personnel, comme je viens de vous raconter maintenant, il y a un pont qui sont en train de terminer de l'achever, qui va lier entre le grand musée et le bloc des pyramides. Je crois que dès que ce pont sera achevé, il n'y aura aucune raison de reporter l'inauguration officielle. Mais comme ça ne va pas. Comme vous savez, il y a juste un petit couloir qui est inauguré.
c'est pas ça le grand musée. Il n'y a que des boutiques comme ça pour vendre les choses. Bon, ça c'est pas mal, quelques statues, mais c'est pas le musée. Donc c'est pas encore, il n'y a pas une date officielle. Je crois que la région encore autour n'est pas encore créée. Ça c'est à mon avis. Je ne peux pas confirmer ça, mais ça c'est ce que je vois. Voilà. Mais je vois en même temps que la région pyramidale est en train de travailler pour les clôturer, pour faire des portiques. Il y a plein de constructions ou de préparations pour l'inauguration du grand musée, qui n'a pas eu encore lieu jusqu'à maintenant. Oui, Monsieur Badawi, évidemment, avec la flambée des prix, avec l'inflation qui a frappé le monde entier et frappé l'Égypte, la dépréciation de la devise, etc. Dans quelle mesure pensez-vous qu'au niveau du tourisme interne, il y a eu quand même un impact par rapport aux touristes locaux égyptiens? Oui, vraiment, vous avez touché un sujet très très délicat. Et ça, vraiment, je le dis, j'ai un grand tort parce que j'entends l'écho chez les gens que je connais à l'étranger. Les prix, vraiment, l'État augmente les prix, les billets d'entrée. Et bien sûr, l'État égyptien, il compare, il dit, en Europe et partout, c'est presque la même valeur. Et moi, je trouve que maintenant, ça commence à augmenter et il dépasse. Et j'ai peur que ça ne sera pas à la faveur des touristes qui veulent venir. Ça, c'est mon point de vue, franchement. Oui, mais pour les touristes étrangers qui ont déjà la devise étrangère, ça revient au même. Mais je pense que pour les Égyptiens qui font la conversion et qui vont payer en livres égyptiennes, je pense qu'eux vont ressentir davantage l'inflation. Qu'en pensez-vous? Non, pour les touristes, comme vous dites, c'est à leur faveur, c'est pas leur faveur pour les touristes, mais pour les Égyptiens, aussi, il y a certains endroits, je trouve que les prix quand même sont augmentés, même pour les Égyptiens, avec la valeur de devise maintenant, donc, même en livre égyptien. Moi, je trouve ça. Et il y a des Égyptiens qui disent qu'ils n'arrivent pas. Pour les touristes, vous êtes à leur faveur, mais quand même, c'est pas ce que les coûts que je le reçois moi. Mais bien sûr, ce sont des règles comme ça. On ne peut pas aller dans un pays et dire vous demandez cher pour votre musée. Alors l'État est pareil comme à l'étranger. Mais pour les Égyptiens, comme je viens de vous dire, c'est quand même, il y a des endroits qui est au-delà même de leur capacité. Voilà. Le problème aussi, c'est que maintenant le prix des vols, ça c'est à l'international d'une manière générale, les prix ont augmenté d'une manière exorbitante, minimisant et évidemment et freinant un petit peu le tourisme et les voyages. À votre avis, est-ce que c'est ressenti quand même? Bien sûr. Elle a même, ça empêche les gens de voyager, vraiment les prix, je n'ai pas de chiffré maintenant, ça coûte combien, bien sûr, comme vous avez eu vraiment le courage de le dire. Non, c'est tellement dur, même sur le plan, des vols domestiques. Vous comprenez ce que je veux dire? Allô? Oui, concernant les vols touristiques, évidemment. Mais voilà, mais je dis que c'est vraiment les compagnies aériennes, l'Égypte, comme la compagnie nationale, elle a augmenté. Il y a encore d'autres compagnies, mais les prix sont devenus chers, sont devenus trop chers. Mais bon, ceux qui voyagent, ils voyagent, ceux qui ne voyagent pas, ils ne voyagent pas, mais c'est pas bien, franchement. Ou c'est pas encourageant, c'est ce que je veux dire, c'est pas encourageant. Voilà. Évidemment, parce que le problème, c'est que ce n'est pas la devise ou notre problème national ou local concernant la devise locale, mais d'une manière générale, les prix des vols sont devenus exorbitants et même les offres qui s'effectuaient de temps en temps ne sont pas vraiment aussi fréquents. Et aussi pour changer la date du voyage, à un moment donné, on faisait ça, c'était pas payant, mais maintenant c'est payant et c'est beaucoup quand même. C'est tout à fait, vous avez tout à fait raison. Je vais vous donner des chiffres. Bon, pour l'étranger, ça peut atteindre les 400 $ ou 400 € pour changer un billet de vol. Vous vous rendez compte? Pour changer seulement. Voilà, j'ai dit un chiffre maintenant. Je ne parle pas même, bien sûr, en détail,
Et aussi pour l'Égyptien, pour changer un billet avec une date, il y a des pénalties, des amendes très très fortes. Et d'ailleurs, le prix, il vaut cher. À votre avis, pourquoi est-ce que les compagnies aériennes font ça? C'est-à-dire changer un billet, il y a quelqu'un d'autre qui va le prendre. Sûrement, il y a des gens qui sont en liste d'attente. Alors pourquoi, à votre avis, ils mettent vraiment des amendes aussi exorbitantes? Vous avez raison, ça ce sont les stratégies des compagnies aériennes, surtout les lignes régulières. Mais pour les charters, si vous avez entendu le chiffre, c'est hors de la comparaison. C'est beaucoup moins cher. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de touristes qui essayent. Et là, ça empêche que les touristes, eh bien, par exemple, régulièrement dans un endroit comme culturel comme Assouan ou Luxor ou Le Caire, ils disent non, on préfère aller balnéaire avec un charter de chez nous parce que le prix, il est 1 sur 4 du vol régulier. Et le contexte pour ça, ou les arguments des compagnies aériennes, il dit que le fuel, le pétrole a augmenté, les taxes, les impôts dans chaque aéroport a augmenté, tout ça a augmenté, et ça c'est vraiment dans tout le monde, pas juste en Égypte. Il faut aussi être honnête, parce que j'étais aussi à l'étranger il y a un mois, vraiment tous les prix en général sont augmentés. Voilà, sans chiffrer ou donner un exemple, mais c'est vraiment considérable, ça décourage vraiment, soit sur le plan international ou sur le plan domestique. Et il y a quand même, vous avez évoqué les vols charters et tout ça, mais, Oui. mais les vols charters, des fois, ils ont leurs problèmes aussi. D'abord, au niveau du bagage qui est permis aux passagers, mais aussi, des fois, il y a vraiment des problèmes d'horaire, des problèmes au niveau de l'avion même. Je ne sais pas si c'est vraiment encourageant. Vous avez raison, et ça arrive, et les clients sont au courant de ça, mais si on compare ces problèmes que vous venez de dire, dont vous avez tout à fait raison, et le moins de ces problèmes pour la régulière, les gens disent on prend le risque, et on prend le charter. Au contraire, si on compare un vol régulier, par exemple, ça coûte $500, tandis que le charter coûte $100, donc entre 500 et 100, je crois qu'il y a une sacrée différence. Vous voyez? Donc, les gens prennent le risque, soit qui arrive, soit de bagage, ça importe. Et aujourd'hui, ces problèmes sont rares parce que la compétition, elle est énorme. Et ces charters, je n'ai pas de la propagande pour les charters, mais je dis, c'est plus facile. Et lorsque les agences de voyage, les tours opérateurs à l'étranger, lorsqu'ils font une promotion ou qu'ils disent on aimerait bien vendre des destinations, ils disent inclut le vol. Je veux vous dire que le prix de l'accommodation, de l'hébergement en Égypte, plus le vol international, les Égyptiens ne peuvent pas l'avoir en Égypte pour faire un hébergement dans le même endroit. Là, je vous le confirme, franchement. Oui, parmi les facettes du tourisme en Égypte, nous avons le tourisme, nous avons la sablothérapie, nous avons l'allothérapie. On aimerait en savoir plus. Tout d'abord, où se pratique la sablothérapie? Ça se pratique à Assouan et à Siwa, pour l'île de Siwa. Et ça, c'est dans une période vraiment très spéciale. Il n'y a que les touristes qui savent ça, parce que c'est en plein été, le mois de juillet et août, à partir de fin juin, parce que tant que ça dépend de la chaleur énorme, vous savez qu'on n'est pas loin de l'équateur, et le soleil chez nous tape très fort perpendiculaire, soit perpendiculaire sur le sol, soit à Assouan. Il y a plein de sable, comme vous avez dit dans votre reportage, on met les mains, les pieds, ou parfois on met tout le corps, et on laisse la tête à l'extérieur, et bien sûr on le met à l'ombre avec un petit abri comme ça, et ça travaille sur la peau, sur les os, sur le rhumatisme, surtout, et ou à Siwa. Et ça, je vous avoue, il y a des touristes qui viennent régulièrement, chaque 1 an ou chaque 2 ans, pour faire ce cure-là. C'est une semaine, ceux qui peuvent supporter cette chaleur et qui vient, mais vraiment, il est vraiment imbattable, c'est très confortable, et il guérit très très bien tous les problèmes des vertèbres du dos,
les autres articulations, c'est super pour le sable Aswan et l'oasis de Siwa. Voilà. Monsieur Hazem Badawi, vous êtes guide touristique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Parmi les possibilités de tourisme qui sont offertes aux touristes ici en Égypte et parmi les dons dont est dotée l'Égypte, nous avons l'allothérapie. En quoi consiste l'allothérapie? Eh bien, c'est basé sur le sel qui est une véritable thérapie. L'Égypte est le berceau du tourisme thérapeutique par excellence et en effet, l'Égypte est connue depuis l'Antiquité comme étant un des plus riches pays du monde dans le secteur du tourisme thérapeutique en raison de son sol, mais aussi ses eaux minérales et sulfuriques, son climat favorable, son sable et son limon. Voyons les détails. Prenez-vous un bain de sable à 45 degrés. Dans un trou préalablement creusé à votre taille, le corps est entièrement recouvert de sable, sauf la tête, qui repose elle-même sur un coussin de sable et qui reste à la surface. Il s'agit de s'enterrer dans le sable brûlant pendant 5 à 15 minutes, au moment où le soleil cogne le plus fort, puis se mettre très vite à l'ombre. Elle sert à soulager certains rhumatismes. De nombreuses personnes qui souffrent de rhumatisme profitent de ce genre de thérapie. C'est une tradition vieille de plusieurs siècles. Cela permettrait alors d'éliminer les toxines et donc les impuretés de la peau, mais aussi d'activer la microcirculation sanguine et de faire profiter en retour au tissu cutané de tous les minéraux présents dans le sable. Après ce bain, la peau devient plus saine et exfoliée. Les bains de sable chaud à Assouan est un genre de thérapie pratiqué surtout pendant les températures élevées de l'été. Les gens cherchent les bains de sable chaud dans le désert d'Assouan et de Siwa pour soulager leurs douleurs. Après que le patient est enterré jusqu'au cou dans le sable chaud, cela suivi par de boissons chaudes et de repos dans une tente. Il est conseillé aux patients d'éviter les boissons froides, la climatisation et les douches froides pendant les 3 à 5 jours suivants. Ce traitement est conçu pour guérir les rhumatismes, l'arthrite, les douleurs articulaires, l'infertilité et l'impuissance. À Siwa se trouve la montagne de Dakrour, qui est connue depuis longtemps par sa valeur curative. Elle aide à traiter le rhumatisme, des maux d'articulation et des faiblesses générales.